Si tu es content d'être dans la présence de Dieu et que tu aimes Dieu, que ton amen et tes acclamations dépassent ceux de ton voisin. On y va. Montre à un voisin que tu aimes Dieu plus que lui. Alors, merci de vous asseoir. Je voudrais dire merci à Dieu pour l'occasion qu'il nous donne d'être là ce soir. Et nous tenons aussi à nous excuser par rapport au retard que nous avons connu en route. Et nous disons merci à Dieu qui est le maître des temps et des circonstances. Nous venons directement de l'ICACI. Nous sommes en pleine convention chez le patriarche. Et comme ce programme était déjà bien établi avec le pasteur Hilaire depuis longtemps, je ne pouvais que venir répondre à cette invitation ici. Alors nous disons merci à Dieu pour la vie du pasteur Guilain qui est vraiment un homme de Dieu humble, très organisé, mais aussi qui aime beaucoup le Seigneur. J'ai parlé de votre pasteur en fait. Donc nous disons merci pour sa vie. Un homme de vision, un homme qui voit les choses de loin et qui les prépare. Et très patient dans la manière de collaborer. Nous vous aimons beaucoup. Nous apprécions ce que vous êtes. Et dit, si tu es membre de cette église, dis à moi, mon pasteur, je t'aime et je t'apprécie. Est-ce que vous savez que juste parce qu'il a entendu ça, il peut prier encore pour vous très bien. Merci aussi à maman que je ne vois pas. Merci beaucoup, que Dieu la bénisse. Merci pour toute l'équipe qui est venue nous récupérer. Et je dis aussi merci à mon ami, le pasteur. Comment il est une bénédiction pour ma vie. Depuis qu'on est ensemble, je ne sais pas s'il y a un endroit où je suis allé prêcher où son temps était libre et qui n'a pas été avec moi. Je ne me rappelle pas. D'autres, le fois que je dois intervenir quelque part, que ce soit à Kinshasa, en Afrique du Sud, il est avec moi. De même aussi, moi je ne le laisse pas où il part prêcher. Que Dieu te fasse la grâce d'avoir aussi un pasteur Ken dans ta vie. Il est une grande bénédiction pour notre nation, pour le monde entier. Sa voix est une bénédiction. Beaucoup de gens parmi nous, d'une manière ou d'une autre, ont déjà été affectés par son ministère impacté. Est-ce qu'on peut encore une fois honorer sa grâce parmi nous? Voilà, j'honore la présence de toutes les personnes qui sont venues m'assister ici. Je vois beaucoup de gens qui sont dans la salle. Je vois ma fille médiatrice qui est là. Je vois Paola. Je vois aussi l'homme de Dieu, Alka le psalmiste. Est-ce qu'on peut honorer sa présence? Lui là, c'est mon frère. Je vois mes disciples qui sont là-bas. Je vois Grâce. Je vois... Où est le drummer? Ruben, voilà. Ils sont vraiment nombreux dans la salle. Que Dieu bénisse. Merci. Alors, sans plus tarder, le temps est vraiment parti. On peut avoir le temps de chanter. Mais je crois que peut-être avant que nous entrons dans la prière, on va légèrement avoir un temps ensemble. Mais je veux que nous puissions nous concentrer pour que je prêche et je vais couler dans un moment fort de service. On priera pour quelques cas. Et on va orienter le service selon le plan que le Seigneur m'a montré pour la soirée. Je veux que tu dises à un voisin: bienvenue dans une soirée de puissance. Donc, cherche-moi un autre voisin. Dis-lui bienvenue
dans la zone de puissance où ta vie ne restera plus la même. Est-ce que je peux voir les gens qui aiment le Dieu qui se manifeste? Alléluia. Amen. Fais cette prière après moi. Saint-Esprit, parle-nous. Parle-nous. Oriente-nous. Oriente-nous. Visite-nous. Visite-nous. Libère l'atmosphère. Libère l'atmosphère de ta puissance. De ta puissance. Pour que je comprenne le message. Pour que je comprenne le message. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Dunamis. Dunamis. Vous recevrez une puissance. Acte chapitre 1 verset 8. On peut honorer la parole de Dieu. Acte chapitre 1er, le verset 8. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. Amen. On peut répéter encore maintenant tous ensemble. 4. Je veux qu'on lise ensemble. 4. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. Maintenant, je vais vous proposer une autre version révisée de Louis II. Version révisée à Louis II. Je veux que vous puissiez répéter après moi. Dites après moi, mais vous recevrez une puissance lorsque le Saint-Esprit viendra sur vous. Et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Merci, nous acclamons très fort pour la parole. Je vais enseigner sur les secrets pour recevoir la puissance. Quelqu'un peut dire après moi les secrets pour recevoir la puissance. Connaître la puissance. Essayer de définir la puissance sans la recevoir ne diffère en rien de celui qui ne la connaît pas. La personne qui connaît la puissance, il peut essayer d'expliquer avec le mot un peu ce qu'est la puissance. S'il ne la reçoit pas, il ne diffère rien de celui qui ne connaît rien de la puissance. Parce qu'il y a une dimension de définition de la puissance de Dieu qui ne s'explique pas. Il y a une dimension de la puissance de Dieu qui ne se définit que par l'expérience que tu as de la puissance de Dieu. C'est pourquoi vous allez comprendre. Les disciples ont fait 3 ans avec Jésus. 3 ans et demi de formation, mais c'était 3 ans où Jésus a démontré la puissance. Et maintenant, quand Jean est en train d'écrire, je crois dans 1 Jean, il dit ce que nous avons vu, ce que nous avons entendu, ce que nos mains ont touché, c'est ce que nous vous annonçons. En d'autres termes, si l'expérience de la puissance ne précède pas la connaissance, on aura des explications erronées et parfois un peu dans les apéprismes, c'est-à-dire qu'on pense que c'est ça la puissance, mais parce qu'on n'a pas été exposé à la puissance, on va dire des choses qu'on ne comprend pas. Et dans la soirée d'aujourd'hui, je voudrais, dans mon introduction, utiliser ce petit verset que nous venons de lire pour établir le fondement de la doctrine
de la puissance afin que nous puissions entrer dans un moment de prière. Ce culte n'est pas simplement un culte d'enseignement. Cet enseignement va nous servir de fondement parce qu'il faudrait que quelqu'un rencontre la puissance de Dieu dans cette réunion. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Alors, je voudrais, pour ceux qui sont en train d'écrire, que nous puissions définir légèrement le mot puissance. Le mot puissance signifie simplement, à partir du mot original dunamis qui est derrière le mot de la convention, capable de produire des effets. Quelqu'un veut dire Amen? Quelque chose qui est capable de produire les effets. La capacité de Dieu de rendre possible ce qui est impossible. C'est la puissance. Et quand vous parlez de dunamis, cela vient aussi du mot qu'on appelle dynamite. Dynamite qui est simplement une puissance explosive, une bombe. Qui renverse les obstacles. Et je voudrais dire à l'église, il n'est pas possible que là où la puissance est établie, qu'il n'y ait pas de signes visibles que les hommes peuvent voir. C'est une dynamite. Lorsque la puissance de Dieu s'établit quelque part, il y a des signes qui prouvent que Dieu s'est établi en ces lieux-là. Et je voudrais déclarer, quelque chose de nouveau va prendre place dans ta vie par la puissance. Donnez-moi un bon amen, je vais parler. Alors je suis dans mon introduction pressé d'établir un élément qui va nous envoyer dans le fond de l'enseignement. C'est une vérité fondamentale. Notez cela. La puissance de Dieu est liée à la personne du Saint-Esprit. Et les deux sont indivisibles ou inséparables. Quelqu'un peut dire Amen? La puissance de Dieu est liée à la personne du Saint-Esprit. C'est-à-dire, là où la personne du Saint-Esprit est honorée, la puissance devient un résultat. Et c'est pourquoi vous allez voir le verset que nous avons lu. Vous recevrez une puissance lorsque le Saint-Esprit viendra sur vous. Ce n'est pas la puissance qui vient avant le Saint-Esprit. C'est d'abord lorsque le Saint-Esprit vient que la puissance du Saint-Esprit vient comme une manifestation de sa présence. Donc, c'est dans la communion avec le Saint-Esprit que la puissance se manifeste. Ma prière aujourd'hui, je voudrais que tu saches que si tu es un croyant, le Saint-Esprit est avec toi. Mais aussi longtemps que tu ne considères pas la personne du Saint-Esprit, tu ne lui parles pas, tu ne l'honores pas, tu ne lui poses pas de questions. Même dans une assemblée pareille, quand l'Esprit commence à agir, tu n'honores pas sa présence. Il y a des gens, même quand le Saint-Esprit se manifeste, ils sont assis avec leur téléphone. Les personnes qui n'honorent pas l'Esprit,
Les personnes qui ne tiennent pas compte du Saint-Esprit, qui ne développent pas une communion avec le Saint-Esprit, auront toujours une vie sans puissance. Parce qu'il n'y a pas de puissance sans la présence du Saint-Esprit, sans la communion avec le Saint-Esprit. Jésus a fini la mission. Et il est sur le point d'aller en haut chez son père. Et il dit aux disciples, écoutez, restez à Jérusalem là. Je vous enverrai une puissance lorsque le Saint-Esprit viendra sur vous. Il n'a pas dit vous aurez la puissance avant le Saint-Esprit. Parce qu'il ne faut pas comprendre, il ne faut pas confondre la puissance et le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit n'est pas une puissance. Le Saint-Esprit est une personne qui détient la puissance. Et dès l'instant où vous entrez en communion avec lui, vous allez accéder à sa puissance. Alors je déclare pendant 1 minute que le Dieu qui m'a envoyé ce soir réveille ta conscience sur la présence du Saint-Esprit autour de toi et dans ta vie. Quelqu'un dit après mon Saint-Esprit, j'honore ta présence dans cette salle. J'honore ta présence dans ma vie. Je reste ouvert à la manifestation de ta puissance dans le reste du temps, dans ce culte. Quelqu'un dit après moi je reçois la grâce. Je reçois la grâce. Et c'est pourquoi l'apôtre Paul, comprenant l'importance de cela, il a dit dans 2 Corinthiens 13 verset 13, il dit que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit sont avec vous. La communion, koinonia. Koinonia, communion. Comment est-ce que tu vis avec le Saint-Esprit pour que tu t'attendes à sa puissance? Toutes les personnes qui n'ont pas un contact régulier avec le Saint-Esprit ne peuvent pas opérer dans la puissance. Normalement, quand tu te réveilles le matin, ton intime n'est pas ta femme. Ton intime n'est pas d'abord tes enfants. Tu as quelqu'un de plus intime que ta femme. Ta femme est à tes côtés, mais le Saint-Esprit est en toi. Donc avant de parler aux humains, tu dois considérer la personne la plus importante de la terre que Dieu t'a donné, le Saint-Esprit. Celui qui me donne un bon amen, que Dieu te fasse grâce. Deuxième vérité que je voudrais établir, c'est que nous recevons le Saint-Esprit une seule fois. Mais nous pouvons expérimenter sa puissance plusieurs fois à des degrés différents. Je répète, nous recevons le Saint-Esprit quoi? Une seule fois. Quand tu donnes ta vie à Christ, la Bible déclare dans Ephésiens 1, je crois vers 14 et 15, que depuis le jour où vous avez écouté l'évangile du salut, vous avez été scellés du Saint-Esprit, qui est le gage de votre héritage. Nous le recevons une seule fois, mais nous pouvons expérimenter sa puissance plusieurs fois. C'est pourquoi quand vous lisez les Actes des Apôtres, le Saint-Esprit est descendu officiellement une seule fois dans la chambre haute. Il est descendu dans la vie des disciples. Mais il faut faire attention. Dans Actes chapitre 4, ils ont encore prié en demandant la plénitude du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit n'est plus descendu pour la deuxième fois, mais il a manifesté sa puissance à un autre niveau. J'aimerais dire à l'église, faisons une comparaison. Il est descendu une seule fois, mais il s'est manifesté différemment dans sa puissance. Alors regardez dans Actes chapitre 2,
Quand il descend, sa puissance se manifeste comment? Il y a le feu sur la tête des disciples. J'aimerais déclarer ce soir, tout celui qui est dans ce culte vivra la dimension du feu. Tout ce qui n'est pas de Dieu dans ta vie sera consumé par la puissance. Oh my God. Vous savez ce que j'aime avec le feu du Saint-Esprit? C'est que le feu a la capacité de redonner à une chose sa brillance lorsque la rouille la détruit. La Bible déclare la rouille dont il est question. La rouille dont il est question. Vous voyez, quand la rouille touche une pièce, la pièce perd son éclat. Et la Bible dit la rouille dont il est question ne partira que par le feu. En d'autres termes, toute activité de l'ennemi qui a brouillé ton éclat, qui t'a empêché d'éclairer comme une lumière, peut être détruit lorsque le feu du Saint-Esprit arrive. Et je déclare aujourd'hui, les hommes qui n'ont pas brillé vont briller. Tu vas briller dans le ministère, tu vas briller dans le mariage, tu vas briller dans les choses de l'esprit. C'est celui qui me donne un bon amen. Que Dieu te fasse briller. Comme un bon amen, je parle. Vous savez ce que j'aime avec le Saint-Esprit comme feu? C'est parce que la dimension du feu finit toujours par exposer les serpents cachés. Nous sommes dans Actes chapitre 28. Il y a des barbares autour du feu. Ils sont en train de se réchauffer autour du feu. Mais ce qui m'étonne, c'est de voir que l'intensité de leur feu ne permet pas à ce que la vipère cachée sorte. Parce que la puissance de Dieu a des degrés. Et quand l'apôtre Paul prend quelques broussailles pour ajouter autour du feu, la Bible dit que le feu a pris encore plus de volume. Et une vipère qui était cachée dans le feu sorti. J'aimerais dire à l'église, je ne connais pas dans la Bible une image plus répétée du diable que celle du serpent. Et je voudrais adresser une forte confession de foi dans cette salle. Toute forme que Satan a pris dans ta vie, en particulier de la vipère, pour essayer de vous détruire, aujourd'hui, dans quelques minutes, le feu va exposer ce qui était caché. Je ne connais pas quel type de sorcellerie qui s'est déjà caché dans ta maison. Peut-être tu es parmi nous. Il y a une maladie qu'on a plantée. Il y a une semence que le serpent a mis. Mais je déclare, je ne suis pas venu éteindre le feu. Je suis venu augmenter le feu. Et je déclare que dans la soirée d'aujourd'hui, ce que tu n'as pas vu hier, tu le verras aujourd'hui. Parce que Dieu m'a donné le mandat de venir exposer par le feu de sa puissance la vipère cachée. Si cette vipère-là, c'est un voisin qui te combat, c'est lui qui va déménager. Si cette vipère-là, c'est un membre de la famille, c'est lui qui va se repentir. Parce que là où il y a le feu, ce qui était caché est exposé. Quelqu'un dit après moi fire. Dis un voisin. La puissance de Dieu est multidimensionnelle. Mais regardez, parce que ce qui m'étonne, c'est de voir que l'Esprit de Dieu qui descend ces jours-là, il se manifeste pas seulement au niveau comme une flamme de feu. Il se manifeste aussi comme le vent.
Parce qu'elle me dit qu'un vent impétueux. Parce que je sais que j'aime avec le vent. Dieu, quand il permet à ce que son esprit prenne la dimension du vent et manifeste sa puissance, le vent du Saint-Esprit a la capacité de frayer le chemin là où il n'y en avait pas. C'est pourquoi nous allons faire l'exégèse. Moïse devant la mer rouge. Plusieurs années, j'ai cru que c'est le bâton de Moïse qui avait déchiré la mer. Mais quand je suis allé faire l'exégèse des Écritures, je me suis rendu compte que ce n'est pas les bâtons. Les bâtons, l'élévation des bâtons était une formalité. Parce que la Bible dit, l'Éternel envoyant les vents de l'Orient. Et lui, quand il élève le bâton, c'est simplement une formalité. Mais ce qui sépare la mer en deux, c'est le vent que Dieu a soufflé. Je viens de déclarer aujourd'hui, ce vent est une manifestation de la puissance de Dieu. Ce soir, je viens de déclarer, même si tu n'avais pas un chemin, tous les horizons de ta vie étaient bloqués, l'Esprit de Dieu est sur le point de frayer un chemin pour ta destinée. Celui qui me dit un bon amen, dit après moi, vent du Saint-Esprit, fraye le chemin de ma destinée. Et c'est en lisant les Écritures que je me rends compte que le vent a la capacité de remettre ensemble les choses qui étaient divisées. Parce que nous sommes dans Ézéchiel 37, les ossements sont desséchés et puis les corps sont dispersés. Mais Dieu est en train de dire, commande à ce que le vent souffle des quatre coins de la terre. Et quand le vent souffle, les parties qui étaient séparées, je ne sais pas qu'est-ce qu'on a détaché de ta vie. Je ne sais pas c'est quelle chose qu'on a séparé de ta destinée. Je déclare aujourd'hui, parce que nous sommes dans une soirée du roi, j'ai pris que le vent de l'esprit commence à ramener ensemble les choses que tu n'as pas vécues ça fait longtemps. Celui qui me donne un bon amen, je prêche la parole. Dis après moi ce soir, la puissance de Dieu va toucher ma destinée. Dis après moi, je reçois la grâce. Alors écoutez, je voudrais un peu toucher sur le caractéristique de la puissance de Dieu et je vais poser le fondement pour qu'on prie. Le caractéristique de la puissance de Dieu. En méditant sur la puissance de Dieu et en opérant dans le ministère des puissances, voilà ce que j'ai appris par expérience et par doctrine. La puissance de Dieu est multifonctionnelle. Quelqu'un dit appelons multifonctionnel. Elle est capable de faire plusieurs choses, de fonctionner différemment. Et je vous amène dans un texte populaire, c'est le texte de Marc chapitre 5. Dans ce texte, nous avons trois personnes qui ont un problème. Trois personnes qui ont des problèmes. La première, c'est un fou. La deuxième, c'est une femme qui a la perte de sang pendant 12 ans. Et la troisième, c'est une fille qui a connu la mort. Et nous voyons que dans ce texte, les cas sont différents. Mais c'est la même puissance de Dieu qui délivre le fou, qui arrête le sang
et qui ressuscite la fille. Quel que soit le problème que tu as ce soir, je suis venu te présenter une dimension de la puissance de Dieu fonctionne, multifonctionnelle. Tu es là, tu as un problème différent de la mienne. La même puissance qui me touche pour me donner un travail, c'est la même puissance qui va guérir quelqu'un. Celui qui me donne un bon amen, je prêche la parole. Dis après moi, la puissance de Dieu est multidirectionnelle. Quand on la dégage dans la salle, elle ne va pas dans une seule direction. Elle peut aller dans plusieurs directions lorsqu'elle est dégagée dans un lieu. Regardez dans Actes chapitre 16. Verset 25. Paul et Silas sont en prison, en train de prier, et de chanter. Quand la puissance de Dieu descend, elle a agi d'une manière multidirectionnelle. Parce que quand elle descend dans la prison, elle touche le fondement, elle brise le fondement de la prison. Et puis elle va vers les portes, elle ouvre les portes. Et puis elle va vers les chaînes des prisonniers, elle brise les chaînes. Je déclare qu'aujourd'hui, nous allons nous retrouver à la fin de ce culte. Plusieurs problèmes fixés dans un seul culte à cause de la dimension multidirectionnelle de la puissance de Dieu. My God. Come on. Celui qui me dit Amen, la même puissance touche ton mariage, la même puissance touche ton corps, la même puissance guérit ton père, la même puissance ouvre les portes de ta destinée. Celui qui me dit Amen, tu quittes avec 5 témoignages, tu quittes avec 7 témoignages, parce que la puissance de Dieu est multidirectionnelle. Celui qui fait un peu ça, que la puissance soit multidirectionnelle. Et je voudrais inviter l'église maintenant à se focaliser sur notre verset de base. Regardez maintenant l'église. Je vous ai fait voir que nous pouvons recevoir le Saint-Esprit. Nous le recevons une seule fois, mais sa puissance peut être expérimentée à différents degrés. À des degrés différents. Et je vous ai fait voir que dans la chambre haute, quand il descend, sa puissance prend plusieurs formes. Mais dans Actes chapitre 4, quand il prie, la puissance ne se manifeste pas avec le feu. Non, il n'y a même pas le vent. Au contraire, ils sont remplis, mais la terre a tremblé. Je ne connais pas c'est quelle dimension de ce soir que nous allons vivre. Mais il m'a seulement dit qu'il y a une visitation dans la soirée. Il y a des gens qui vont rencontrer sa puissance avant de quitter cette salle. Est-ce que je peux entendre une assemblée des assoiffés? Amen. Maintenant, notez, découvrir le rôle et la valeur de Actes 1:8. Découvrir le rôle et la valeur de Actes chapitre 1 verset 8. C'est ça notre verset de base. Et je vais essayer de révéler certains mystères qui sont attachés à ces petits versets. Actes chapitre 1 verset 8. Mais vous recevrez une puissance lorsque le Saint-Esprit viendra sur vous. Et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Alors, notez la première chose. Acte 1 verset 8 est un verset pont. Yes, qui assure la continuité de la vie et des œuvres de Christ à travers le croyant. Je répète, Acte chapitre 1 verset 8 est un verset pont, un verset charnière
qui assure la continuité de la vie et des œuvres de Christ à travers le premier croyant ou à travers les croyants. Jésus a déjà fait 3 ans et demi dans les 4 évangiles présentés différemment, Matthieu, Marc, Jean, Marc plutôt, Luc ainsi que Jean. Il est présenté, il fait sa mission, mais quand il est sur le point de partir, Actes chapitre 8, c'est un verset qui est en train d'inaugurer le pont de la continuité de sa mission par les croyants. En d'autres termes, Christ ou la puissance du Saint-Esprit est l'élément fondamental qui nous permet de continuer la mission de Christ sur la terre. Et je voudrais dire à l'église, si vous enlevez Actes chapitre 1 verset 8, la vie de Christ ne peut pas continuer par l'église. Parce que s'il n'y a pas le Saint-Esprit et qu'il n'y a pas sa puissance, il n'y a aucune personne qui peut continuer les œuvres que Christ a faites. Donc Actes chapitre 1 verset 8, c'est un verset bon qui assure la continuité de la mission de Christ par le croyant. Et j'aimerais dire à l'église, Dieu n'est pas un Dieu de commencement, de recommencement éternel. Dieu est un Dieu de continuité. Dieu, dans chaque génération, selon votre contexte, vous pensez qu'il commence. Mais dans l'éternité, lui continue. C'est-à-dire que chaque chose que Dieu fait avec un homme dans une génération, par rapport à son intelligence, c'est un commencement. Mais par rapport au Dieu éternel, ça a toujours été une continuité du plan éternel. Et c'est pourquoi le Christ qui n'est plus sur la terre a besoin de continuer son agenda, mais pas les croyants. Et pour que son agenda continue, il faudrait que Actes chapitre 1 verset 8, vous recevrez une puissance lorsque l'Esprit viendra sur vous. En ce moment-là, vous serez mes témoins. C'est pourquoi quand vous lisez la Bible, de tous les 66 livres, les Actes des Apôtres est le seul livre sans conclusion. Parce que si vous mettez un point final, une conclusion aux Actes des Apôtres, vous fermez la continuité du ministère de Christ. Et aujourd'hui, toi et moi, nous sommes la continuité de la vie de Christ. Il faudrait que celui qui te voit, qu'il soit capable de voir Christ en puissance, Christ en parole, Christ en démonstration. C'est pourquoi je déclare, l'onction n'est pas seulement pour les pasteurs, les miracles ne sont pas seulement pour les pasteurs, la puissance est pour les croyants. Si tu es croyant en ce lieu, dis après moi ce soir, je deviens une continuité de la vie de Christ. Dis après moi, je reçois la parole. Deuxième chose, Acte chapitre 1 verset 8 est un verset qui révèle le champ missionnaire de chaque croyant. Je dis Acte chapitre 1 verset 8 est un verset qui révèle le champ missionnaire que chaque croyant est appelé à impacter et à conquérir pour Christ. Quelqu'un peut dire après moi Acte chapitre 1 verset 8 est un verset qui révèle le champ missionnaire que chaque croyant est appelé à impacter et à conquérir
conquérir pour Christ. Celui qui me dit amen, je prêche la parole. Quand vous lisez ce verset, vous allez vous rendre compte que le verset révèle les différents territoires que ceux qui reçoivent la puissance sont appelés à conquérir. Vous recevrez une puissance lorsque le Saint-Esprit viendra sur vous. Et vous serez qui? Mes témoins. Où? À Jérusalem. Dis à ton voisin, premier territoire que tu dois conquérir, c'est ton Jérusalem. Or Jérusalem n'est rien d'autre que l'origine du salut, les lieux où tout commence. Et pour ceux qui écrivent d'une manière prophétique, le premier territoire que tu dois impacter, qui est ton Jérusalem, c'est ta famille, tes relations les plus proches, ta ville où tu es. Ma prière ce soir, que la puissance que tu vas recevoir te permette de gagner, d'impacter les gens qui sont liés à ta famille. Avant de toucher l'extérieur, je prie aujourd'hui que tu sois un conquérant de ta famille, que les gens qui ne connaissent pas Dieu voient Dieu par toi. Et après ce culte, tu imposeras le main à quelqu'un de ta famille, il sera guéri. Il te posera la question: comment as-tu fait cela? Tu lui diras: lorsque j'ai reçu la puissance, je dois d'abord impacter ma Jérusalem. Que celui qui est dans ces lieux, tu crois que l'onction de ce soir va l'amener chez lui à la maison. Dis après moi: je ne sors pas de cette salle. Je ne sors pas de cette salle sans prendre la puissance et l'amener jusque dans ma maison. À partir d'aujourd'hui, ton université sera embrasée, ton mariage embrasé par la puissance. Celui qui te touche entre en contact avec la puissance. Que l'église qui croit dans la puissance dit après moi: power, power, power. Dis après moi: power. Plus fort que ça: power. Encore une fois: power. Dis à voisin, ton premier territoire que tu dois conquérir, que tu dois impacter avec la puissance, avec la manifestation de la personne de Jésus, c'est Jérusalem. Jérusalem, c'est ta famille, c'est ton église, c'est tes amis les plus proches. Dis après moi: Jérusalem. Avant que tu ne sois prophète ailleurs, Dieu va t'imposer là où il t'a établi. Dis après moi: après Jérusalem, c'est Judée. Dis après moi: Judée. Plus fort que ça: Judée. Dis après moi: Judée, c'est mon pays. Judée, c'est ma région. Tu ne dois pas rester seulement local. Tu dois toucher au niveau de la nation. Je viens de déclarer: s'il y a des amis éparpillés dans le pays qui savent que tu es chrétien, qu'ils te prendront comme modèle. Pourquoi? Parce que quand le Saint-Esprit te transforme, le Saint-Esprit a la capacité de rendre ton impact national. Celui qui me dit un bon amen, je vois ta capacité d'impacter. Quitter la famille, aller au niveau de la province, quitter la province, aller au niveau de la nation. Dis après moi: Judée. Répète après moi: Samarie. Plus fort que ça: Samarie. Samarie représente ceux qui sont différents que toi, ceux qui sont en conflit avec vous. Rappelez-vous, les Samaritains ont un problème avec les Juifs, parce que par rapport au background, lorsque Salomon est mort, le royaume est divisé en deux. Le royaume du nord, Samarie, et le royaume du sud. Et quand les Assyriens sont venus prendre en otage Samarie, les peuples étrangers se sont liés avec les gens de la Samarie.
Et ils ont créé un autre lieu de culte au mont Garizim. Ce qui fait que pendant plusieurs siècles, les Samaritains sont en conflit avec les Juifs parce qu'ils ne sont pas une race pure totalement. Ils ont un mélange. Sur le plan religieux, ils adorent autre chose. Ils ont un mélange de Dieu. Ils sont différents des Juifs. Mais écoutez ce qui me plaît. Avant que Jésus ne recommande aux disciples d'impacter la Samarie, lui-même un jour, dans Jean chapitre 4, il reste sous le puits en train d'attendre une Samaritaine. Et quand il attend la Samaritaine, c'est parce qu'il veut d'abord montrer l'exemple aux disciples que vous allez aussi impacter Samarie. Mais moi, votre maître, je commence d'abord par vous montrer que même les gens avec qui nous avons des différends peuvent être impactés par notre Dieu. J'aimerais déclarer à partir d'aujourd'hui, tu peux conquérir le païen. Tu peux impacter les gens qui ne croient pas en ton Dieu. Même les gens des autres obédiences spirituelles, tu peux les impacter. Je vois au travers de ta vie plusieurs personnes qui sont dans de fausses religions, jeter des histoires, jeter des statues, pas à cause de ta foi, mais à cause de la puissance de Dieu. Celui qui me donne un bon amen, que Dieu suscite une église de conquérantes. Que Dieu suscite une église. Dis à un voisin, même celui qui est en conflit avec toi, même celui qui ne prie pas ton Dieu, tu peux le conquérir. Tu as reçu la puissance, pas seulement pour Jérusalem, pas seulement pour Judée, même pour la Samarie. Dis à un voisin la Samarie. Dis après la Samarie. Mais attention, dernière dimension, jusqu'aux extrémités de la terre. Dis à un voisin, tu es international, tu es global. Je suis venu dire ce soir, il y a des gens en ces lieux que Dieu attend dans la mission dans le monde. Et qu'avant que je ne quitte cette salle, la puissance de Dieu va le oindre. Même si tu n'as pas de documents pour le voyage. Je ne vous prêche pas le voyage pour aller prendre les photos devant des tours Eiffel. Dieu ne vous ouvre pas les portes pour aller aux plages. Dieu va vous oindre parce que vous êtes un missionnaire. Il y a des Blancs qui doivent donner la vie à Jésus. Il y a des Chinois qui doivent donner leur vie à Christ. Celui qui me donne un bon amen, l'onction missionnaire vient sur toi. Alors à partir d'aujourd'hui, arrêtez d'élever le voyage. Parlez de voyage, que lorsque dans le voyage les âmes ont été sauvées, les vies ont été transformées, les vies ont été délivrées. Ma prière aujourd'hui, que Dieu suscite des missionnaires. Et après moi je reçois la puissance pour conquérir Jérusalem, Judée, Samarie et extrémité de la terre. Alors si tu as reçu cela, bouge un peu de gauche et à droite. Celui qui dit amen, je prêche la parole. Celui qui dit amen, je prêche la parole. Dis après moi 3. Plus fort que ça, 3. Acte chapitre 1 verset 8 nous révèle qu'on peut être formé et posséder la connaissance spirituelle. Mais tant qu'on n'a pas encore reçu la puissance, il faut attendre. Acte chapitre 1 verset 8 nous enseigne qu'on peut être formé, on peut avoir la connaissance spirituelle, mais tant qu'on n'a pas encore reçu la puissance, il faut attendre. Il y a un voisin, si on a la connaissance sans la puissance, il n'y aura pas de transformation. Regardez ce qui m'étonne.
Jésus fait 3 ans et demi. Il forme les disciples dans la doctrine, sur les démons, sur la paix, sur l'amour. Plus de 42 paraboles. Des choses extraordinaires. Les disciples sont formés. Le maître est sur le point de partir. Papa, moi je me disais, comme Jésus partait, il était urgent que la mission commence. Mais Jésus va leur dire, allez un peu à Jérusalem, restez là-bas, attendez. Connaissance monaï, hein? Kusema munayua, mais vile power ya mingia, mwikalembe kalo. Amen. Je me dire à tout homme de Dieu qui a la connaissance, si tu n'as pas la puissance, tu dois attendre. Il n'y a aucune urgence face à la mission si la puissance n'est pas encore en place. Et Jésus s'est arrangé en leur disant attendez. Imaginez-vous 120 personnes dans une chambre. Maman, Batoto. Frère, interprétez en français comme la Swahili. Hein? Ok. Il y avait des mamans, Batoto, des enfants, papa, des papas. Jésus ne les ai pas dit. Parce que quand vous voulez la puissance, vous devez être capable d'attendre. Ce n'est pas toi qui détermine quand Dieu donne la puissance. Il leur dit, allez dans la chambre. Des gens qui ont des familles, si c'était toi avec les logiques que tu as, vous voyez ça, c'est un manque de respect. Nous sommes quand même des responsables. Vous ne pouvez pas nous faire attendre dans une chambre. Vous ne nous dites pas quel est le jour, à quelle heure. Il faut quand même l'administration. On doit connaître. Comme là, il y a des gens qui se disent, l'heure est déjà partie. Il faut qu'on puisse. Si vous n'apprenez pas à attendre la puissance, vous allez sortir tel que vous êtes venu. Ceux qui sont partis, laissez-les partir. Bien voisin, ceux qui veulent partir peuvent partir. Mais pour recevoir la puissance, la première école, c'est l'école de l'attente. Dis à un voisin, l'école de la patience. Il y a des gens qui partent dans des fêtes de mariage. Le matin, ils partent à la commune. La soirée commence à 18h. Jusqu'à minuit, ça il fait une kawa. À 7h ici, la fête a traîné. Dis un voisin, si tu es capable d'attendre une fête, si tu es capable d'attendre la nourriture, que dire l'équipement de la mission. Dis un voisin, tu peux attendre ce soir pour que la puissance te localise. Celui qui me dit 3 fois amen, que la puissance te localise. L'homme qui vous prêche ici est un enfant d'un pasteur. Il a grandi dans la maison pastorale. Déjà dès le ventre de sa mère, il était dans la maison pastorale. Il est né à l'église. Il a grandi à l'église. Mais je dois vous avouer, bien que je suis né à l'église, je n'étais pas devenu puissant naturellement. Je suis allé à l'église 3 mois en train d'attendre la puissance. Ce que tu vas recevoir dans cette soirée vient du ministère de la patience. J'ai commencé à prier. J'étais jeune à l'époque. J'étais encore à l'école secondaire. J'allais à l'école. Je vais à la maison, je mange. Je rentre à l'église. Mon père venait de perdre son fils. Alka sait de quoi je parle, l'homme de Dieu. Mon père venait de perdre son fils. Et l'église venait de se diviser. Je voyais mes parents pleurer. Et je ne pouvais pas supporter le voir pleurer. Et je suis allé à l'église dire à Dieu, comment tout le monde a uwezo wa kuarete hivi bintu? On n'a pas la puissance d'arrêter ces choses. Kama ni wewe Joe babangu amobiraka. Si c'est toi qui es mon père, apparaît aujourd'hui. Kama hakuna kintu kisha kushirikishaka. S'il n'y a aucune chose qui t'a déjà énervé, tu ne chercheras jamais la puissance.
Parce que la recherche de la puissance vient souvent par la frustration. Tout celui qui ne s'est jamais senti faible devant un problème ne cherchera jamais la puissance. J'ai prié pendant 3 mois. Je ne savais pas les jours où j'allais arrêter cette prière. Parce que l'école de la recherche de la puissance est une école de la patience. Avant toi, tu allais au ministère, il y a tout déjà. On est là tout 3 jours comme on dit, on dit power. 3 jours à la montagne, qui t'a dit que tu as reçu la puissance? Parce que quand la puissance vient, ce n'est pas toi qui vas dire aux gens qu'elle est venue. Les gens vont seulement constater que Binamubamba. Ça l'a touché. Quand j'ai fini cette retraite, on m'amène une fille du nom de Keren. Elle est à Kolwezi. Elle a piqué une crise, le cœur s'est arrêté. L'Esprit de Dieu m'a dit aujourd'hui, tu vas faire le premier exercice de puissance. Tu prieras et puis je vais la ramener à la vie. La famille est en train de pleurer. J'ai dit, Père, si c'est toi que j'ai connu, qu'elle revienne. Bam, la personne se réveille. Je prie que dans la soirée d'aujourd'hui, que ta vie chrétienne ne soit pas seulement une vie des histoires. Que ta vie chrétienne ne soit pas une vie. Oh, nous quand on prie à la Katouba, non, le passé est déjà passé. Si ton Dieu est présent, démontre-le dans le présent. Et je vous informe, avant que je ne dépose mon micro, il y a des gens qui vont recevoir une puissance qui va transformer leur vie. Dis à un voisin, la puissance n'est pas la théorie. La puissance est le domaine de la démonstration. Et pendant que je parle ici devant, je sens derrière moi qu'il y a l'ombre de la présence de Dieu qui est sur le point de visiter un homme ce soir. Celui qui me dit Amen, je prêche la parole. Celui qui dit Amen, je prêche la parole. Hey! Quelqu'un dit après moi, hey! Plus fort que ça, hey! Je vous donne ce soir 2 principes pour recevoir la puissance. Dis après moi 2 principes. Pour recevoir la puissance, 1. Il faut la soif. Et une soif qui s'exprime par des prières qui viennent du cœur. Comment expliquer que dans ton famille déjà morgue, comment ça? Quand les gens vous les amenez directement à la morgue, comment réellement tu es témoin? Témoin, c'est celui qui représente quelqu'un. Comment on me représenter Jésus? Toi tu représentes Jésus. Mais pas toi abonné Jésus. Et les gens ne voient pas Jésus. Il n'y a pas de puissance. Nous sommes fatigués des chrétiens qui ne racontent que des versets qu'ils ne peuvent pas prouver. Vous savez pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, quand un homme de Dieu fait, Dieu l'utilise beaucoup puissamment, les chrétiens commencent à dire Nimadawa. C'est parce que tellement que ces choses sont rares. Hein? Tellement que c'est rare. Quand quelqu'un commence à le faire, mais ça devait être normal que le paralytique marche, que les cancers disparaissent, que les gens, ça devait être normal parmi nous. C'est anormal parce que les chrétiens en entrant dans les royaumes, la priorité c'est l'argent, la priorité c'est le voyage. Maintenant vous arrivez au sommet sans puissance. Et vous rencontrez des occultistes puissants. Je dis comment expliquer les occultistes sont capables d'étrangler des chrétiens. Manque de puissance. J'ai dit à l'église dans les Écritures d'Apocalypse, il dit tu as peu de puissance. Il y a beaucoup de chrétiens qui ont peu de puissance. Qu'est-ce que tu aspires à la puissance? Tu attrapes un sorcier. Il commence à pleurer. Je me réponds. Je prie que cette réunion d'aujourd'hui suscite des femmes puissantes. Ah, bien aimé, donne-moi un bon amen, je vais dire.
Donne-moi un bon amen et je vais dire quelque chose. Je donne un témoignage ce soir. Une fois, j'entre dans un hôpital. Une de mes filles de l'église était au coma. Et on a déclaré qu'elle n'a pas beaucoup d'heures. Pasteur, venez faire quelque chose. J'entre dans l'endroit où c'était dans la salle de, disons, Réa, voilà. Quand j'entre à l'intérieur, j'ai senti une atmosphère bizarre. L'Esprit de Dieu m'a dit l'atmosphère que toi tu transportes est plus grande que l'atmosphère que tu sens ici. Bien aimé, j'arrive là quand je pose mes mains comme ça. Ma fille était aux machines. À la machine de respiration. Les démons ont commencé à se manifester. Les démons ont commencé à se manifester. Elle a enlevé les histoires. Et je vous informe que jusqu'aujourd'hui, elle est épousée par un pasteur. Dieu l'a guéri. Dieu l'a délivré. Si on n'avait pas la puissance, on devait l'enterrer. C'est comme ça que beaucoup de gens sont morts dans nos familles. Certaines personnes sont parties avant le temps. Parce que toi tu n'es même pas conscient de la puissance. Vaut mieux essayer une œuvre de puissance que d'avoir peur. Même si tu échoues, ce n'est pas un problème. Quel est cet enfant qui a déjà marché sans tomber? Je t'autorise à partir d'aujourd'hui. L'onction que tu recevras ce soir, commence à l'exercer. Tu vas à l'hôpital, quelqu'un qui est malade, dis-lui, il m'a été dit dans mon église, j'ai reçu une puissance. Ah, j'ai reçu une puissance. Et tout ce que je déclarerai au nom de Jésus-Christ se manifestera. Celui qui dit après moi, j'ai soif. J'ai soif. Comment? La soif. Et l'Esprit de Dieu m'a dit, Narcisse, la soif d'un croyant peut prendre la puissance d'un oin sans son autorisation. Oh. La femme à la perte de sang, tellement qu'elle avait soif. Jésus, quand il guérit, il pose souvent la question. Dans la plupart des cas, veux-tu être guéri? Mais c'est pour la première fois que Jésus, une guérison s'est faite. Il pose la question, qui m'a touché? C'est-à-dire qu'il n'a jamais libéré la puissance. Il n'avait pas déclaré une parole. Mais une femme qui avait la soif a dégagé la puissance. Donc même lorsque je prêche ici, si tu as une grande soif, une grâce qui est sur moi peut sortir à mon insu et venir là où tu es te toucher. Celui qui me dit un bon amen reçoit la soif de la puissance. La soif te rend sensible à la puissance. Et c'est pourquoi ils sont restés dans la chambre haute pendant plusieurs jours. C'était la soif. Celui qui a la soif peut prier de minuit à 6 heures. Mungu nijaze. Dieu remplis-moi. Dieu remplis-moi. Dieu remplis-moi. Même s'il y va dehors, il ne fait aucun miracle. Aussi longtemps qu'il y a la soif, il va encore rentrer le jour suivant. Mungu nijaze. Dieu remplis-moi. Et le dernier secret, c'est la loi du transfert. La loi du transfert de puissance. Et cette loi de transfert peut se faire soit de Dieu lui-même dans sa souveraineté ou par l'intermédiaire d'un oin. Alors vous pouvez recevoir la puissance par l'intermédiaire d'un oin. C'est pourquoi la puissance qui était sur Élie est tombée sur Élie. Et la puissance qui était sur Jésus a été communiquée aux disciples. Et la puissance qui est sur moi ce soir peut tomber sur quelqu'un. Et j'aimerais déclarer, si tu as la foi, quelque chose va se passer maintenant. Et la puissance n'est pas loin. Ça peut te saisir.
Et cette puissance, elle est multidimensionnelle. Je ne peux pas décrire combien de choses qu'elle peut faire. Mais l'Esprit de Dieu m'a dit, dis à quelqu'un dans cette salle, la puissance peut arrêter le cycle de malédiction. Et j'aimerais déclarer aujourd'hui, si tu es venu ici, ta vie était devenue un cycle de problèmes. Comme cette femme pendant 12 ans. C'était de perte en perte. Le jour où elle a rencontré la puissance, le cycle a été brisé. Je viens de déclarer, la puissance va briser un cycle de malheur. Et ce que j'aime avec la puissance, elle peut te transformer et faire de toi un canal de bénédiction pour les autres. Pierre, quand il reçoit la puissance, il rencontre un boiteux. Après 40 ans, il devient un canal de bénédiction. Le boiteux marche. Aujourd'hui, dans quelques minutes, tu vas devenir une porte, un canal de bénédiction, parce que Dieu va passer par toi pour toucher des vies. Et l'Esprit de Dieu m'a dit, tu dois insister. La puissance a la capacité d'éteindre et de détruire les œuvres du diable. Cette femme qui est courbée pendant 18 ans, le jour où la puissance arrive, l'œuvre du diable dans son corps a été détruite. Je ne sais pas c'est quelle œuvre de l'ennemi qui contrôle ta vie. L'onction n'est pas loin. Nous sommes dans une session où Dieu veut toucher des vies. Tout le monde se tient debout. Lève le main. Dis cette prière après moi. Saint-Esprit, je crois dans la puissance. Est-ce que les gens qui sont dehors peuvent entrer un peu dans la salle? Dis après moi, Saint-Esprit, je crois dans la puissance. Mon cœur a soif de ta puissance. Mon âme a soif de ta puissance. Je crois maintenant que quelque chose va se passer. Je cesse d'être ordinaire. Je deviens un témoin puissant. Un témoin conquérant. Tout le monde lève le main. Saint-Esprit, restez calme. J'ai parlé de ta part. Et maintenant je libère l'atmosphère dans la salle. Et je prie maintenant que l'atmosphère de puissance couvre ces lieux entiers. Et je prie maintenant que tu commences à oindre et à impacter toute l'église de ta puissance. Amenez-le ici. Pendant que je parle, le Seigneur me dit il est en train de toucher des missionnaires. Ils sont nombreux. Il y a des gens dans cette salle, Dieu les a attirés dans ces cultes parce que Dieu veut les envoyer pour la mission. Et je compte de 1 jusqu'à 3. Ils sont saisis. 1, 2, 3. Allez, recevez la puissance. Maintenant, toutes les personnes que Dieu est en train de préparer pour des missions au-delà du pays, recevez la puissance maintenant. Ils sont saisis maintenant. Il y a une grande dimension. Tenez là-bas, tenez la soeur là. Protocole, soyez dans les rangées s'il vous plaît. C'est l'heure de la démonstration de la puissance. Je suis en train de prier ce soir pour tous ceux qui sont appelés au sacerdoce. Vous êtes appelés à exercer un ministère public. Recevez la puissance. Maintenant, faites attention au protocole.
Ils sont saisis par la présence de Dieu. Fini les ministères faibles. Fini des ministères sans signe. Allez, soyez libérés maintenant. Pour un ministère d'impact. Allez, recevez la puissance. J'entends un bruit qui annonce une nouvelle dimension en ces lieux. Bientôt il va pleuvoir. Unipakale mafuta. Unipakale mafuta. Unipakale mafuta. Alakadada bashanda. Viens-là. Reçois la puissance. Amenez-la ici. Raketos kobele kirebaya. Erene sebrandeko. Alekandesko birebanda bakaria. Erekododo sibrandek. Dans sa présence il y a tout. Il y a tout. Il y a toutes les choses. Dans sa présence il y a tout. Il y a toutes les choses. Pendant que je parle, le Saint-Esprit me dit, la puissance va toucher les personnes qui viennent des familles où la sorcellerie a condamné des vies. Et Dieu va les utiliser comme des portes de la délivrance. Je compte de 1 jusqu'à 5. Protocole, regardez, il y a des gens que Dieu visite. 1, 2, 3, 4, 5. Allez, soyez libérés. Allez, recevez le feu, recevez le feu. Recevez le feu. J'ai dit recevez le feu. Libérez leur destinée. J'ai dit libérez leur destinée. Au nom de Jésus-Christ. L'onction de délivrance est en train de circuler dans la salle. Et le Saint-Esprit est en train de me dire, il y a des personnes qui vont introduire une nouvelle dimension de victoire sur les batailles qui empêchent les grands serviteurs de Dieu à quitter des familles. Pendant que je parle, ils sont visités. Je prie que les familles dans lesquelles le sacerdoce est interdit, que l'onction commence à briser les limites, que les hommes de délivrance soient touchés. Maintenant, 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 maintenant. Allez, recevez la puissance. J'ai dit 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 recevez la puissance. Soyez libérés maintenant. J'ai dit soyez libérés maintenant. J'ai dit soyez libérés maintenant. Recevez la libération au nom de Jésus-Christ. Pendant que je suis en train de parler, l'Esprit de Dieu vient de me donner 2 signes. Il me dit ce que tu sens dans ta main et au niveau de ta tête, c'est une catégorie de personnes que je vais utiliser puissamment dans l'évangélisation avec signes, prodiges et miracles. Alors, protocole, vous allez m'aider à localiser les gens que l'Esprit de Dieu touche maintenant. Ce sont des évangélistes à qui Dieu vient d'accorder des signes surnaturels. Certains sont encore trop jeunes. D'autres peuvent être même à la chorale, même au niveau de l'intercession. D'autres peuvent être même un parent. Mais Dieu veut utiliser ta vie. Alors, protocole, aidez-nous à localiser ces gens et amenez-le. 1, 2, 3, que tous les évangélistes à qui Dieu donne les signes, à la tête et aux mains, tenez là-bas, viennent ici. Allez, recevez la puissance. Maintenant, protocole, faites le travail rapidement. Tenez la sœur là. Voilà, ils ne pourront pas supporter le feu sur la tête et dans les mains. Ce sont des gens qui, par appel, ils sont appelés au ministère de l'évangélisation. Voilà. Et cette onction va toucher leur vie maintenant. Allez, reçois cela maintenant. Reçois cela maintenant. Reçois cela maintenant. Allez, recevez cette huile. J'ai dit recevez cette huile. J'ai dit recevez cette huile. Le Saint-Esprit est là. Recevez cela.
Le Saint-Esprit est là. Rekandik le bas. Le Saint-Esprit est là. Rakedoskoprinte ville bakaria. Erene blandiko la paria. Le Saint-Esprit est là. Sa puissance est dans la salle. J'ai dit sa puissance est dans la salle. Le Saint-Esprit est là. Si tu es en ces lieux, tu as un appel au ministère à servir Dieu. Lève le main. Il y a une grâce particulière. Mais pendant qu'on a les mains levées, le Saint-Esprit me dit, il y aura la naissance de nouveaux ministres ce soir. Yes. Il y a des gens qui vont recevoir des baptêmes de confirmation par rapport à un appel. Alors je vais commencer par prier d'abord pour les personnes qui ont une grâce au prophétique. Je lève ma main. Je déclare que toutes les personnes qui sont dans ces lieux, ayant un don, une grâce liée au prophétique, et que tu es appelé à être une lampe et une sentinelle dans ta famille, que le Dieu qui marche avec moi commence à te restaurer, à t'accorder la grâce d'accéder à une nouvelle dimension de révélation. Je compte de 1 jusqu'à 7. On y va. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Allez, recevez la puissance. Libérez-le, libérez-le, libérez-le. Rakatatata bakaria. Retoneskebele karia. Iranisko pele kire. Pendant que j'ai ma main levée, tout celui qui est prophète, prophétesse, je libère ton don et ton ministère. Et je commande à tout esprit qui étouffe ton appel de te libérer maintenant. De te libérer maintenant. De te libérer maintenant. Allez, libérez-le maintenant, libérez-le, libérez-le. C'est ta puissance qui peut la maîtriser. Même les marabouts doivent dire ça c'est le doigt de Dieu. Et puis Kaïso, l'ombre du Tout-Puissant, même les marabouts doivent dire ça c'est le doigt de Dieu. Chanekola Kirekentos Kobria Iragadada Basaya. Quelqu'un peut acclamer pour la présence du Saint-Esprit dans la salle. Les brins de Koulavire. Alors, je vais prier maintenant pour les couvertures, les hommes couvertures, les femmes couverture. Couverture de famille. Leader de génération. Pendant que je suis ici, je me vois sur une montagne. Et sur cette montagne, on m'amène beaucoup de personnes. Et on me dit qu'il y a des gens en ces lieux. Ils sont des leaders que Dieu va positionner pour sérieusement révéler Christ dans le secteur de la société. Certains vont impacter dans l'éducation, d'autres en politique, d'autres dans l'église. Levez le main église. Et l'Esprit de Dieu me dit c'est une onction royale. Et ça va saisir beaucoup de gens. Alors pendant que je lève ma main, je commence à déclarer tout celui que Dieu a déjà prévu spirituellement à couvrir un territoire quelconque, à influencer par rapport à des responsabilités, que l'onction vient sur toi
et que les limites tombent. Maintenant que je parle, tous les leaders de famille sont saisis. Les leaders de la génération sont saisis. À partir de maintenant, que Dieu commence à te oindre. Reçois la grâce d'être influent. 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 Reçois la grâce. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Tu reçois une huile particulière qui transforme ta destinée et qui t'introduit dans une nouvelle dimension. Levez le main. Même le rangé de choristes est jusque là-bas au fond. Oui, jusque là-bas, levez le main. Il y a des gens que Dieu est en train de visiter. Le Saint-Esprit. Dans cette lignée-là que tu vois, il y a des hommes que l'ennemi a bloqués dans les limites par rapport à leur vie spirituelle et par rapport à leur destinée. Et je vais leur accorder la délivrance. Je déclare maintenant, toute personne à partir d'ici qui était limitée dans sa destinée soit libre. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Allez, recevez le feu. Je dis recevez le feu. Soyez libérés maintenant. À l'esprit de contrôle, partez. Tenez protocole, ne soyez pas distraits. Allez, libérez leur vie. Quelqu'un dit après moi, feu. 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 Esprit de limitation. Dans les études, dans le mariage, dans les affaires, cette lignée, allez recevoir la délivrance. Et je donne l'ordre aux esprits impurs. Allez, manifestez-vous et partez. Quelqu'un dit après moi moto. Dis après moi moto. Moto. Feu. 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 Au nom de Jésus. Quelqu'un peut acclamer pour la présence de Dieu. Que le Dieu qui a délivré nos bien-aimés visite aussi ta destinée. Toutes les personnes malades, levez le main. Malade. Je suis disposé à assoiffé que ton nom semble sans sur. Je suis. Sois libre. Sois libre. Assoiffé que ton onction descend sur moi. Je commande à toute maladie démoniaque de libérer. Tout esprit qui cause des douleurs. Allez, pousse et criez par vite. Vite. Amenez tous les cas de maladie. Amenez-la mala. Amenez-la. Magonjo Mampepo, maladie cardiaque. Allez, je donne l'ordre. Esprit de mort. Allez, commence à libérer. Libère. Au nom de Jésus, libère. Au nom de Jésus, libère. J'ai dit au nom de Jésus, libère. J'ai dit au nom de Jésus, libère. J'ai dit au nom de Jésus-Christ, libère. Dis après moi, esprit de maladie. Esprit de maladie. Toute maladie cachée. Toute maladie cachée. Dans mon corps. Dans mon corps. Maintenant. Maintenant. Quitte. 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 Je prie pour toutes les personnes qui sont dans les pavements. Que le feu commence à déstabiliser toute force de l'ennemi. À les libérer. Et qu'on dit après moi feu. 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 Je suis en train de m'adresser
à l'esprit de mort qui veut prendre 5 personnes dans cette salle. De partout où ils sont, je commande à ces esprits de se manifester. Esprit de mort, tu m'entends? Libère ces 5 personnes dont je vois liés. Que je vois liés. Allez, maintenant, libère-le. 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 Protocole, aidez-nous à les localiser. 1, 2, 3, 4, 5. Allez, libérez. Esprit de mort, tu m'entends? Tu libères son cœur, tu libères sa santé, tu libères sa destinée. Et je t'ordonne d'aller très loin de leur vie. Allez, va-t'en. Je dis va-t'en. Je dis va-t'en. Je dis va-t'en. Tu ne la prendras pas. Tu ne les prendras pas. Quelqu'un dit après moi feu. 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 Je chasse la mort par accident. La mort par maladie cardiaque. Recevez la délivrance au nom d'eux. Et que le Saint-Esprit vous renouvelle. Quelqu'un peut acclamer pour la victoire. Lève ta main droite. Fais cette prière après moi. Dis après moi, Saint-Esprit. Saint-Esprit. Je déclare. Ma vie devient un témoignage. De la vie de Jésus-Christ. En tant que missionnaire. Je reçois. Par la foi. La puissance. D'être un témoin. Conquérant. Qui va impacter. Ma famille. Mon église. Au nom de Jésus. À partir d'aujourd'hui, ta puissance devient une réalité dans ma vie. Je prends conscience que je suis puissant au nom de Jésus-Christ. Tout ce qui n'était pas de toi dans ma vie disparaît. Je confesse à partir de ce soir, ma vie est sous la puissance du Saint-Esprit au nom de Jésus. Quelqu'un acclame très fort pour le roi. Merci. Bon nous asseoir. Père éternel, je prie pour mes bien-aimés et je confesse que l'œuvre que tu as faite dans leur vie est complète. Tu les restaures et tu les renouvelles. Soulevez-les s'il vous plaît. Tenez-vous par les mains s'il vous plaît. Tenez-vous par vos mains s'il vous plaît. Tenez-vous. Soulevez la main. Quelqu'un peut acclamer pour le Saint-Esprit. Tenez-vous par les mains, je vais prier pour vous. Merci. Tenez-vous par les mains. Saint-Esprit, je prie et je déclare toute puissance qui s'était cachée dans cette délivrance, libère. Et l'œuvre est achevée. Recevez la force, la puissance. À partir de maintenant, vous êtes remplis pour marcher dans la manifestation de ce que vous avez reçu. Maintenant, au nom de Jésus, soit cela. In Jesus' name. Que Dieu vous accorde la grâce de garder et de vous maintenir dans la délivrance, dans la grâce, dans l'autorité de la puissance du nom de Jésus-Christ. C'est au nom de Jésus que je vous bénis et nous avons scellé votre impactation, votre délivrance et nous disons Amen. Amen. Quelqu'un acclame très fort.